C'est avec plaisir que nous avons accepté l'invitation de Madame Michoud-Pelletier d'animer cette émission de l'Église diocésaine. En cette année de la foi, le Saint-Père nous invite à entrer plus avant dans le mouvement spirituel qui a caractérisé Vatican II, pour se l'approprier et lui donner tout son sens. Cette semaine, nous poursuivons une série d'émissions afin de mieux comprendre et à nous aider à vivre le contenu du décret Ad Gentes. Je me présente, Angèle Giroux. Je suis la coprésidente de la paroisse Saint-Thomas de Apôtre de Warren. Mon invitée spéciale est Sœur Louise Lafontaine. Sœur Louise est membre de la communauté des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Elle œuvre présentement comme agente pastorale à la paroisse Saint-Thomas Apôtre de Warren. Bonjour, Sœur Louise. Bonjour, Angèle. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Parlez-nous de votre engagement missionnaire, Sœur Louise. J'ai œuvré 26 années au Japon et 6 années au Cambodge. Dès mon arrivée au Japon, en 1974, j'ai commencé l'étude de la langue japonaise, en premier avec un professeur personnel, et ensuite je suis allée étudier à l'École des langues à Tokyo pour 1 an. L'étude de la langue m'a aidé à entrer dans la mentalité du peuple, à apprendre ses coutumes et son style de vie. Aussitôt que j'ai pu, j'ai commencé à participer aux activités de l'école du dimanche qui rassemblait au-delà 150 enfants divisés en groupes d'âge pour l'évangélisation. Quel est le premier mot japonais que vous avez appris, Sœur Louise? Ohayo gozaimasu. Qui veut dire? Bonjour. On ne met pas d'accent beaucoup quand on parle japonais parce qu'ils sont portés à camoufler un peu leurs émotions. Décrivez-nous quelques activités que vous avez vécues au Japon. J'ai surtout travaillé dans les écoles secondaires établies par ma communauté à Urawa, ville dortoir de Tokyo, et à Aomori, ville le plus au nord de l'île principale du Japon. Dans les 2 établissements, j'ai enseigné l'anglais et la Bible. J'ai participé à toutes les activités religieuses et scolaires de ces institutions. Même si ces écoles étaient catholiques, il y avait très peu d'élèves baptisés. Tout de même, la journée scolaire commençait par une prière qui consistait en un chant religieux, une lecture biblique, un court commentaire du texte lu et par la récitation du Notre Père. Outre les écoles secondaires, pendant plusieurs années, j'ai participé aux activités d'éducation au niveau des adultes. Le samedi après-midi aussi. C'est à partir d'un de ces cours qu'une dizaine de personnes m'ont demandé de leur enseigner la Bible, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Nous avons étudié ensemble pendant 8 années jusqu'à mon départ du Japon en 2003. De ces rencontres, 2 personnes sont devenues catholiques. Comment voyez-vous votre mission, Sœur Louise? Ma mission a toujours été centrée moins sur l'œuvre que sur la mission de Jésus à annoncer. Autant que possible, je n'ai pas manqué de chance pour dire l'amour de Dieu dans le monde et pour le monde. Et quels sont les documents que nous allons utiliser cette semaine? J'ai lu avec grand intérêt l'homélie du pape Benoît XVI sur l'ouverture de l'année de la foi, un texte sur l'inculturation et un document et le décret aussi de Ad Gentes. Et que veut dire l'expression Ad Gentes? Ad Gentes veut dire aux nations. Ce document porte sur l'activité missionnaire de l'Église. Il est une synthèse aussi de l'enseignement du Concile sur l'Église. Et pouvez-vous résumer le contenu de Ad Gentes, Sœur Louise? Oui, le décret de Ad Gentes sur l'activité missionnaire de l'Église a été approuvé par le Concile Vatican II le 7 décembre 1965.
Rappelle-toi que le concile finissait le 8 décembre. Donc, c'est le dernier document à être signé. C'est un document important pour comprendre la portée universelle et la tâche de l'Église dans le monde. Le document Agentes est très riche. Tout de même, je vais essayer de le résumer en 3 points. Dès le premier chapitre, le document situe la mission de l'Église dans la mission de Jésus-Christ. Angèle, pourriez-vous lire le numéro 2, s'il vous plaît? Avec plaisir. Il se lit comme suit. De sa nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. Dès le début de son ministère, le Seigneur Jésus appela à lui ceux qu'il voulait pour les envoyer prêcher. Il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie, non pas seulement de façon individuelle, mais de les constituer en un peuple dans lequel ses enfants dispersés seront rassemblés dans l'unité. Pouvez-vous commenter ce passage, Sœur Louise? Il met l'emphase sur l'annonce du Christ et de son évangile pour l'édification de l'Église locale et la promotion des valeurs du royaume. Tout chrétien a le caractère missionnaire par son baptême. Être chrétien, c'est vivre de l'ouverture du Christ pour toutes les nations, pour aller annoncer la bonne nouvelle et donner l'espérance à ceux et celles qui souffrent et à ceux celles qui ne connaissent pas le salut apporté par Jésus-Christ qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance et donner aux aveugles la vue. » Tiré de l'Évangile de Saint Luc. Et en quoi s'engage l'Église, Sœur Louise? À la suite du Christ, l'Église s'engage au service des pauvres de toutes sortes. Cette mission du Christ dans toute son identité est un privilège, une grâce. Ce n'est pas une mission statique, mais bien une mission de mouvement. Le Christ a demandé à ses apôtres d'aller par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Le Christ lui-même était toujours en mouvement, car il n'avait pas de place où se reposer la tête. Cette mission exige que l'ouvrier soit fort de son amour et de son expérience d'amour de Dieu, origine et source de sa mission à plein temps. Quel est le contenu des chapitres 2 et 3? Ces chapitres traitent de l'œuvre missionnaire lui-même. Il met l'emphase sur l'importance de comprendre que la mission ne se passe pas nécessairement dans un pays lointain ou non chrétien. Tout endroit de vie est milieu de mission. Vivre sa mission de chrétien, c'est vivre selon l'attitude de charité et d'ouverture du Christ. La mission consiste en un service pastoral dans sa culture comme dans une autre culture. Angèle, vouliez-vous lire le contenu du numéro 11, s'il vous plaît? Il faut que l'Église soit présente dans ces groupements humains par ses enfants qui y vivent ou sont envoyés vers eux. Car tous les chrétiens, partout où ils vivent, sont tenus de manifester de telle manière l'homme nouveau qu'ils ont revêtu par le baptême et la force du Saint-Esprit. Par leur vie, le baptisé glorifie le Père et les autres, perçoivent plus pleinement le sens authentique de la vie humaine et le lien universel de communion des hommes. Il est primordial que les chrétiens sachent s'adapter à la vie sociale et culturelle au moyen de divers échanges. Avec les années, l'Église parlera d'inculturation.
Du 4e chapitre jusqu'à la fin du document, il est question du missionnaire lui-même. Le document dit bien clairement qu'être missionnaire est une vocation. Le numéro 23, deuxième paragraphe, est un très beau paragraphe que voulez-vous lire, s'il vous plaît? Ils sont en effet marqués d'une vocation spéciale, ceux qui sont prêts à assumer l'œuvre missionnaire, qu'ils soient autochtones ou étrangers, prêtres, religieux ou laïcs. Il explique aussi que le nouveau missionnaire doit recevoir la spiritualité missionnaire, la formation spirituelle et morale. Il est important aussi que le missionnaire ait une formation doctrinale et apostolique. Ils doivent être nourris des enseignements de la foi et de la bonne doctrine, qu'ils puissent avant tout, dans les saintes Écritures, approfondissent le mystère du Christ dont ils seront les héros et les témoins, tiré de la première lettre à Timothée. Quelles sont les qualités d'un missionnaire, Sœur Louise? Les nombreuses qualités que les missionnaires doivent avoir et être. Je résume en quelques mots quand même. Ils doivent être des personnes de prière, avoir de la persévérance, de la générosité, du courage, même face à la mort. Ils doivent pouvoir s'adapter facilement à leur nouveau milieu et avoir les connaissances de l'histoire du peuple dans lequel ils vivront. Ils doivent être capables d'apprendre la langue et de s'en servir correctement. Voici en 3 points un court résumé de Ad Gentes. Tout de même, je voudrais partager avec vous sur le numéro 10 qui nous parle de l'inculturation. Et que veut dire le mot inculturation? Le numéro 10 donne une définition très claire de l'inculturation. L'Église, afin de pouvoir présenter à tous le mystère de salut et la vie apportée par Dieu, doit s'insérer dans tous les groupes humains, du même mouvement dont le Christ lui-même, par son incarnation, s'est lié aux conditions sociales et culturelles déterminées des hommes avec lesquels il a vécu. Les mots insérer et incarnation sont les mots clés. L'inculturation a un double mouvement. Dieu entre dans la culture comme principe d'accomplissement et l'homme accueille l'Évangile avec ce qu'il est et il en fait le principe animateur de sa culture. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets, Sœur Louise? Oui, voici. Au Japon, le 15 août, c'est la fête de l'Assomption, mais c'est aussi la dernière journée de la Grande Guerre mondiale et aussi la fête commémorative des défunts, comme le 2 novembre ici. Donc, il s'agit de tout insérer dans la liturgie de la fête de l'Assomption. Alors, dans l'enseignement d'espérance de la fête de l'Assomption, nous prions pour la paix dans le monde et pour les défunts de nos paroissiens et du Japon. Ensuite, au Cambodge, la fête du jour de l'an est le 14 avril. Qu'arrive si cette fête tombe un vendredi saint, et c'est déjà arrivé. Alors, encore là, il s'agit d'insérer les deux dans la liturgie du vendredi saint, où le prêtre prie pour les chrétiens du Cambodge et demande une bonne année au nom du Seigneur qui s'est sacrifié le vendredi saint. Comment appliquons-nous ce document dans l'Église universelle? Je pense que les Journées mondiales de la jeunesse est un exemple concret de l'Église d'aller vers la jeunesse qui est l'avenir de l'Église. Les nombreuses visites du pape Jean-Paul II à travers le monde a donné un nouveau visage à l'Église. L'ouverture du pape Benoît XVI aux autres religions
et ses visites aux mosquées et aux temples a rapproché les différentes églises. Le Concile a promulgué l'unité des chrétiens par le décret sur l'écuménisme afin de promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens, qui est l'un des objectifs principaux du Concile écuménique de Vatican II. Ce décret montre bien l'ouverture de l'Église dans le monde de ce temps. Et la Journée mondiale de la prière est un autre exemple d'écuménisme et d'ouverture. L'inculturation de l'Église dans les différents milieux par les missionnaires expatriés ou les prêtres natifs du pays a eu un grand effet aussi pour donner plus de crédibilité à l'Église. Et comment appliquons-nous ce document dans notre diocèse? Ce programme de l'Église diocésaine est un exemple bien concret de l'application des décrets de Vatican II. Ensuite, le projet que nous avons commencé dans le diocèse de Debout ensemble avec le Christ répond aussi à l'appel de la foi. Michel Denis, qui s'occupe des affaires sociales, est très actif dans le mouvement Développement et Paix, dont Mme Patricia Rancourt est la présidente. Il y a les collectes annuelles aussi, Journée missionnaire mondiale, le secteur autochtone et développement et paix. Et comment vivons-nous ce document dans nos paroisses? Dans ma paroisse de Saint-Thomas apôtre à Warren, nous avons les activités suivantes. D'abord, donner généreusement aux quêtes concernant les missions. Mettre les documents concernant la vie missionnaire en arrière de l'Église. Faire des bazars pour pouvoir envoyer des fonds au Cambodge. Afficher les posters qui nous arrivent concernant les missions. Donner généreusement aux quêtes pour venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles. Profiter aussi des temps forts durant l'année pour se sensibiliser à la vie missionnaire selon Adjentes. Par exemple, au mois d'octobre, le dimanche des missions. J'ai aussi des exemples d'activités qui se passent dans les autres paroisses. Allez-y. Le cercle missionnaire de la vallée, sous la direction de Mme Georgette Bergeron, recueille des fonds et des biens qu'ils envoient régulièrement en Haïti. Chaque année, le groupe envoie 2 ou 3 contenants. Des individus parrainent 10 enfants par année. Leur aide va à des écoles, à des hôpitaux et au centre Cardinal Léger. Madame Yolande Tessier travaille avec un groupe de bénévoles aide au Cuba. Depuis plusieurs années, Jerry Guimont, André Corbeil et d'autres collaborent avec les écoles et l'université afin d'intéresser les jeunes et adultes à construire des maisons en Jamaïque. À Elliott Lake, Blind River et ailleurs dans le diocèse, des gens appuient les œuvres missionnaires. Le curé de la paroisse de l'Annonciation collabore avec le Madagascar. Et nous avons encore des communautés religieuses en pays de mission. Par exemple, ma communauté, les Sœurs de l'Assomption, nous sommes au Brésil, en Équateur et au Japon. Les Sœurs de la Charité d'Ottawa sont en Haïti et les Filles de la Sagesse au Pérou. Vous avez mentionné au tout début que vous avez passé 6 ans au Cambodge. De quelle façon avez-vous vécu l'ouverture de l'Église selon le document Adjentes? J'ai pensé qu'en allant au Cambodge, je pourrais m'ouvrir davantage aux pauvres, aux plus pauvres. En 2003, je suis partie pour le Japon. Cette mission était tout autre, en caractère et en organisation, que celle du Japon. Pendant 6 années, j'ai fait partie du personnel de l'église Saint-Jean l'Évangéliste à Siem Reap. Le Cambodge sortait graduellement du choc de la guerre
de 1975 à 1979. Pendant quelque temps, tous les établissements religieux, chrétiens et bouddhistes, les prêtres et les moines avaient été détruits ou tués. Le Cambodge avait perdu 2 évêques à ce moment-là. En 1979, les Vietnamiens communistes ont envahi le Cambodge et ont chassé la troupe de Pol Pot. Les Vietnamiens se sont retirés du Cambodge en 1996, laissant au peuple cambodgien à refaire son infrastructure, son système d'éducation, son système gouvernement et tout le reste. Depuis 1989, donc ça a pris 10 ans, les premiers prêtres se sont mis à l'œuvre pour rebâtir l'Église et pour trouver ses chrétiens. Beaucoup de chrétiens étaient restés cachés après la guerre de peur des représailles. Par exemple, un jour, quand nous avons visité l'église de Ta Om, nous avons découvert un couple dont la femme était vietnamienne et l'homme était cambodgien. Et elle nous a raconté en larmes comment son mari l'a sauvée parce qu'elle était vietnamienne. Et puis, elle ne voulait pas qu'on raconte cette histoire parce qu'elle avait peur encore d'être tuée parce qu'elle était vietnamienne. Après tout ce temps. Tout ce temps, oui. Le curé de la paroisse, un jésuite, a d'abord décidé de bâtir une église catholique en ville. Les chrétiens de cette église étaient surtout des Vietnamiens fervents, restés au Cambodge après la guerre. Il fallait que les prêtres établissent une église cambodgienne, malgré la présence des paroissiens vietnamiens. Ce n'est pas facile. À la longue, le curé de la paroisse a commencé à établir des centres et des églises en dehors de la ville, dans des milieux plus pauvres et surtout sur le lac Tonlé Sap. C'est comme ça que les églises flottantes ont surgi à plusieurs endroits. Et qu'est-ce qu'une église flottante? Une église flottante est une église bâtie sur un bateau, environ 12 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. Il est attaché de telle sorte que nous ne sentons presque pas bouger le bateau. À tous les dimanches et pendant la semaine aussi, avec le personnel de la paroisse, je me rendais dans une ou autre des églises ou les centres d'éducation pour la prière ou bien l'Eucharistie. Là, nous faisions aussi de la soupe et au riz que nous donnions aux enfants et ensuite nous pouvions nous amuser avec les enfants. À chaque fois que nous visitions un centre ou même à l'église, après la fête ou l'activité, nous donnions de la soupe au riz aux enfants avec beaucoup de légumes et du poisson. Au temps fort de l'année liturgique chrétienne, nous apportions des vêtements et de la nourriture pour toute la famille. Bien, Sœur Louise, vous avez vécu des moments très difficiles. Vous avez su être à la hauteur de ces obstacles grâce à votre foi dans la providence. Vous avez suivi les traces de votre fondateur, Jean Harper, et comme Jésus a porté la bonne nouvelle dans divers pays. Avez-vous un dernier message à nous laisser, Sœur Louise? Oui, on ne peut être en mission chrétienne sans avoir la foi en Jésus-Christ, car la foi est un don de Dieu. C'est cette foi qui donne la force et le courage de surmonter les doutes, les difficultés, les moments de discrimination, de rejet et d'incompréhension. Mais c'est cette même foi qui bâtit un cœur passionné, rempli de joie, d'estime, de charité et d'espérance. Je voudrais souligner à ce moment-ci que Sœur Louise a célébré son 50e anniversaire de vie religieuse le 15 février de cette année.
Félicitations, Sœur Louise. Merci beaucoup, On vous Angèle. souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci chaleureusement, Sœur Louise, d'avoir partagé avec nous vos expériences de vie missionnaire. Merci. Merci. Merci d'avoir été à notre écoute. Bonne semaine à tous. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai?